Toute l'histoire du village dépend de ses multiples sources. Son nom même proviendrait du gaulois Parionantul, qui devait indiquer aux voyageurs des temps reculés que dans cette contrée-là, entre la Lauve, qui jaillit à Ladois-Serigny, et le Rohain qui coule à Savigny-les-Beaunes, il y avait une autre source, assez importante pour abreuver des troupeaux entiers. Elle s'appelle Mère Fontaine. Située dans la partie haute du village, sous la maison dite de la Janie au toit de lave. Le réseau souterrain, qui descend du plateau de Frétille, forme comme un réceptacle où les Pernandias puisaient leur eau. On la buvait, elle servait à la cuisine et à abreuver les animaux domestiques. D'où ce nom, composé du gaulois Nantu pour dire la source, et de Pario pour désigner un réceptacle, tel un chaudron, quasiment sacré dans la mentalité celte. La plupart des maisons avaient leur propre puits en fond de cour, comme on avait aussi un four à pain. Au XVIe siècle, une rigole ruisselait même jusqu'aux maisons les plus cossues. Comme ce fut le cas de la demeure du seigneur de Corcelles, qui allait devenir celle de Jacques Copeau, 3 siècles plus tard. Mais à la veille de la Révolution française, cette canalisation allait devenir source de discorde entre le seigneur et les habitants. D'autant plus que des constructions nouvelles aux abords de la Mère Fontaine avaient dissipé son abondance originelle. Elle avait perdu cet aspect de chaudron gaulois, et malgré un lavoir et un réservoir enterrés, la population se trouva presque sans eau. En compensation, le seigneur de Corcelles, qui n'habitait pas le village, promit une horloge au clocher de l'église. Il était chanoine de la collégiale Notre-Dame de Beaune. Mais bien mal lui en prit, celle-ci ne donna jamais l'heure, toujours trop en avance ou trop en retard. Et le mercredi 15 mars 1786, Les précisément, Pernandias, excédés par ce subterfuge, cassèrent la canalisation qui captait l'eau du village pour cet individu toujours absent. Devant le procureur du roi, ils se mirent à revendiquer un droit d'eau pour eux-mêmes, et non pour le seul profit de l'aristocrate de Beaune. celui-ci répliqua par un procès à tout Pernand pour cette liberté prise sur ses droits ancestraux. Mais les Pernandias, tous unis autour de leur source, gagnèrent à la sueur de leur front. L'eau leur était enfin rendue, comme une petite prise de la Bastille avant l'heure. Quelques années plus tard, la municipalité républicaine veilla qu'on se garde d'y plonger des seaux crottés, ou d'y laver les paniers à vendange, ni dans le lavoir, ni à la Mère Fontaine, préservant ainsi la qualité de l'eau retrouvée, jugée quelquefois saumâtre. Un petit réservoir en pierre, aujourd'hui disparu, fut même installé au niveau de l'église, pour permettre à tous de bénéficier de la source sans monter jusqu'à la Mère Fontaine. Sur ce, le fortuné sieur Antoine Pralon, qui devait aussi se sentir responsable de l'étiolement de la source suite à ses nombreux terrassements, accepta de financer la réfection de la Mère Fontaine telle qu'elle est aujourd'hui. Et en face, il planta une croix. Une des plus anciennes du village, datée de 1818. Enfin, des bornes fontaines équipèrent les rues, au plus proche des habitations. depuis ce temps, Et peut-être, à cause de tous ces événements, une légende veut qu'un lac gît sous le plateau de la colline de Frétille, comme une dame Jeanne percée. ainsi s'expliquerait l'omniprésence de l'eau qu'on ne voit jamais vraiment. Cette affabulation de Bonalois ressort de temps à autre. À quand de chimériques planches à voile sous Frétille, À moins de se rougir le nez à l'eau bénite des caves, comme disait Rabelais, qui n'est autre que le vin de la dive bouteille. qui lui coule partout et en abondance.